Nous allons commencer notre découverte du monde de la programmation orientée objet en Java par le développement de la notion de variable. Les variables, qu'est-ce que c'est? Ce sont des éléments repérés par leur nom et qui peuvent contenir des données qui pourront être modifiées lors de l'exécution du programme. Les types primitifs de Java se répartissent en 4 grandes catégories selon la nature des informations qu'ils permettent de représenter. Nous avons les types entiers qui servent à représenter les nombres entiers relatifs. Elles sont réparties en 4 grandes catégories qui se distinguent par la taille de leur représentation. Tout d'abord bytes, dont la valeur minimale est de -128 et la valeur maximale 127. Short, compris entre -32 768 et 32 767. Int, qui va de -2 puissance 31 à 2 puissance 31 moins 1. Long, qui va de -2 puissance 63 à 2 puissance 63 moins 1. Nous avons les types flottants, qui permettent de représenter de manière approchée une partie des nombres réels. Elles sont réparties en 2 grandes catégories qui se distinguent par la précision et l'étendue des valeurs. Float, compris entre 1,40 puissance moins 45 et 3,40 puissance 38. Double, compris entre 4,94 exposant -324 et 1,119 exposant 308. Nous avons le type caractère, représenté en utilisant le code universel Unicode et qui se déclare en utilisant le mot-clé char. Le type booléen, qui sert à représenter une valeur logique du type vrai ou faux, true ou false, et qui se déclare en utilisant le mot-clé booléen. Et enfin, le type string. Le type string est une variable d'un type un peu plus complexe. Il ne correspond pas à un type de données mais à une classe. Ce qui signifie qu'un string est un objet possédant des attributs et des méthodes. Il permet de gérer les chaînes de caractères, c'est-à-dire le stockage de texte. Il faut préciser ici que string s'écrit avec un S majuscule. En effet, Java est sensible à la casse. Il faudrait donc faire très attention aux majuscules et aux minuscules. Une variable écrite avec sa première lettre en majuscule en Java est totalement différente d'une autre écrite avec le même nom et la première lettre en minuscule. Comment donc déclarer les variables en programmation? Une variable se déclare en précisant son type et en lui définissant un nom unique. Ou bien s'il y a plusieurs variables du même type, en précisant son type et en séparant les noms par des virgules. Le type, nom de la variable 1, nom de la variable 2, nom de la variable 3, etc. N'oubliez pas le point virgule à la fin. Cette déclaration constitue une instruction. Et en Java, toute instruction se termine par un point virgule. Étant donné qu'une variable est faite pour stocker des données, la déclaration d'une variable ne fait que lui réserver un emplacement mémoire. Ainsi, nous avons 2 possibilités. Soit affecter une valeur initiale à la variable lors de sa déclaration ou lui affecter une valeur après sa déclaration. Dans le premier cas, c'est-à-dire l'affectation d'une valeur lors de sa déclaration, on parle d'initialisation. L'initialisation se fait en précisant le type, le nom et la valeur initiale de la variable. Le signe égal est l'opérateur d'affectation. Ainsi, une affectation est faite en mettant le nom de la variable, l'opérateur égal et la valeur qu'on veut y stocker. Pour finir, parlons de la portée des variables. Lorsqu'une variable est déclarée directement dans une classe, elle est accessible de partout dans le code. On parle de variable globale. Mais lorsqu'elle est déclarée à l'intérieur d'un bloc d'instructions, en des accolades dans la classe, sa portée se confine à l'intérieur du bloc de code dans lequel elle est déclarée. Dans la prochaine vidéo, nous allons créer une classe Java pour pouvoir essayer de mieux comprendre ces notions.